Monsieur Ruffin. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier notre collègue Stéphane Viry pour l'avis qu'il a produit sur un sujet qui devrait faire consensus, la réinsertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Et c'est une des missions d'ailleurs inscrite dans les missions de l'AFPA. Et ça devrait donc être possible de les former mieux et de les réinsérer plus rapidement. Comment, Madame la Ministre, pouvez-vous présenter un budget travail-emploi pour 2019 aussi insincère, alors que la croissance ralentit? Je vais le prouver, Madame. Et que le nombre de demandeurs d'emploi continue à augmenter, 6 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi, dont 3,5 millions en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Dois-je rappeler que d'autres pays européens sont en plein emploi? L'Allemagne, 3,4% avec 1 500 000 demandeurs d'emploi. La Hongrie est 3,7, les Pays-Bas 3,9, le Royaume-Uni 4,1. Votre budget est en retrait de 3 milliards par rapport à 2018, c'est-à-dire 19%. Le temps qui m'est imparti est insuffisant pour aborder toutes les questions que pose ce budget. Le sort des maisons de l'emploi, malgré un amendement nuitamment déposé, qui devrait améliorer un tout petit peu cela. L'avenir des missions locales dont le budget est en baisse, le nombre de contrats aidés en contradiction avec le plan pauvreté. Je développerai 3 points. France Compétences, Pôle emploi et l'AFPA. France Compétences montre votre détermination à nationaliser la formation. Ainsi, pas encore créé, le nombre d'ETP passe déjà de 44 à 70. La machine administrative et bureaucratique est en marche. Pourtant, Madame la Ministre, lors des débats, vous aviez répondu à mes inquiétudes en ces termes. Monsieur Cherpion, pour répondre à votre question, nous allons discuter avec les régions et les partenaires sociaux pour déterminer, avant de rédiger le décret prévu à l'alinéa 60, la composition du conseil d'administration et son mode de fonctionnement. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, pour vous rassurer, c'est qu'il n'y régnera pas l'étatisme absolu que vous semblez craindre. L'État n'aura pas la majorité absolue au conseil d'administration, je m'y engage. Ainsi, d'après mes contacts avec les régions et les partenaires sociaux, ils n'ont pas été consultés avant la rédaction de ce décret. Vous avez ainsi failli à votre parole, insincérité, disais-je. En effet, la composition de France Compétences, selon le décret présenté ce jour en CNEFOP, probablement rejeté, comme l'a été celui concernant l'apprentissage, donne 55 voix sur 110 à l'État. Mais, Madame la Ministre, vous pouvez rejeter les décisions du Conseil d'administration. C'est bien l'étatisme qui est en marche, et vive le quadripartisme. Quant au rôle du Conseil d'administration, le décret prévoit que, je cite, « il peut être informé de certains emprunts ». La transparence vous fait-elle peur? Enfin, France Compétences, qui n'existe pas à ce jour, n'a donc pas de conseil d'administration, a déjà décidé du versement de 1,5 milliard pour se substituer au désengagement de l'État. Vous confirmez ainsi, sous une fausse caution de quadripartisme, que France Compétences est un simple opérateur entièrement à la main du gouvernement. Concernant Pôle emploi, le budget est en baisse de 85 millions, après une baisse de 50 millions en 2018, avec les résultats que nous connaissons et regrettons tous sur la réduction du chômage. Dans le même temps, vous donnez de nouvelles missions à Pôle emploi, accompagnement renforcé, élargissement des compétences en matière de sanctions, pénalités administratives, recouvrement de prestations, etc. 1 million d'erreurs de calcul de prestations ont été constatées pour le premier semestre 2018. Les trop-perçus ont atteint 1 milliard d'euros, en progression de 36%, et une perte de 400 millions pour les caisses de l'opérateur. Ce n'est pas en réduisant les moyens humains et financiers de Pôle emploi, en augmentant les charges des conseillers, plus 70 dossiers liés au plan pauvreté, et par conseiller, que la situation des demandeurs d'emploi va s'améliorer. En passant d'un système assurantiel à un système de solidarité nationale, vous faites payer à tous, et notamment aux retraités, une part des indemnités chômage des salariés. Vous cassez définitivement le paritarisme de gestion pour le remplacer par un paritarisme alibi de caution. Ce désengagement de l'État est paradoxal, voire schizophrénique, et se résume en une phrase « à moi le pouvoir et à vous la responsabilité des résultats ». Permettez-moi enfin d'aborder la question de l'AFPA. Nous avions dénoncé la transformation de cette association en établissement public de l'État qui n'allait rien changer à sa situation tant financière que sociale, et nous le regrettons pour les salariés. Vous imposez dorénavant un plan social à l'AFPA de près de 2000 licenciements sur 2 ans qui non seulement ne résout pas le problème de déséquilibre financier, mais au contraire va alourdir la dette cumulée déjà supérieure, je le rappelle, à 700 millions d'euros. Les chiffres insincères inscrits dans le bleu budgétaire sont contredits par les annonces faites en comité central d'entreprise et en conseil d'administration de l'AFPA. Je reviendrai
Madame la ministre, sur ce sujet lors des amendements, puisque je vous proposerai en fait de produire un rapport sur la situation financière et sociale de l'AFPA. Je vous remercie. Merci, cher collègue.